Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut, chers amis, élèves, auditeurs, poditeurs, comme vous voulez. YouTube, comment on dit des gars qui regardent depuis YouTube? Bon, je sais pas. Bref, peu importe. Bienvenue à vous pour ce numéro 60, pardon. Oulala, 60 déjà. Ça en fait beaucoup des émissions. Aujourd'hui, on va tester une petite application bien sympathique qui permet d'avoir plusieurs copier-coller dans l'iPhone et de les garder plutôt qu'ils soient supprimés. Enfin, je vais vous expliquer ça dans le test de l'application. Juste avant, on rappelle, comme la dernière fois, les boutiques de coques et de vêtements. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Sur la boutique de vêtements, on a fait des t-shirts avec des phrases cultes de la série Kaamelott. Par exemple, je sais pas moi, on en a gros ou c'est pas faux, ce genre de truc, vous voyez, une petite phrase. Il y a d'autres phrases hein, qui sont bien mieux que ça. Et si on en vend pas mal, eh bien on en fera beaucoup d'autres. Et puis aussi, sur cette boutique, maintenant, on peut personnaliser tous les dessins de la boutique avec n'importe quel produit de la boutique. Ça peut très bien aller du t-shirt, en passant par la tasse, au parapluie, au tapis de souris même, à la coque iPhone. Il y a vraiment de tout. On peut personnaliser donc beaucoup de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est des vrais produits, hein, vous inquiétez pas, vous les recevez, moi-même j'en commande pour moi. Hein. Donc n'hésitez pas, c'est www.mirific.fr et vous allez sur le carré boutique. Voilà, on va passer tout de suite au test de l'application. C'est parti! Alors, aujourd'hui les amis, on va tester une petite application qui s'appelle Clips. Vous voyez, c'est celle qui a un gros carré rouge avec un gros ciseau sur cette page. On va la lancer, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien. Dire, putain, mais il teste une application où il n'y a rien, c'est quoi ce bordel? Alors, il y a un widget qui existe aussi, vous voyez, il est là tout en haut, Clips, et vous voyez que il n'y a rien du tout, aucun contenu disponible. Ah là, mais pourquoi? En fait, Clips, ça sert à pouvoir avoir plusieurs copiés dans cette application. C'est-à-dire, quand vous êtes sur une page internet et que vous maintenez et que vous faites copier, alors je vais sélectionner tout le texte qui est ici par exemple, et que vous faites copier, il le met dans la mémoire interne du téléphone. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai mal mis le R, je viens de m'en apercevoir. Tac, donc on va le recopier. Quand je le copie, il le met dans la mémoire interne du téléphone. Et si, comme je viens de le faire là, je recopie une autre phrase derrière, il va me supprimer celle que je venais de copier juste avant. On est bien d'accord? Et bien là, en sélectionnant comme ceci, elle est allée dans Clip. Regardez. Tac, elle y est. Comme souligné lundi dernier. Vous voyez? Si je fais plus... Ah, pardon, excusez-moi, je suis désolé. Si je fais plus, tac, il va me l'afficher dans Clip et elle y reste. C'est-à-dire que à ce moment-là, si je refais, je vais prendre une autre phrase, un mot tout simple, je vais faire copier. Dans ce moment-là, hop, pardon, hop, vous voyez que il me met le nouveau mot et qu'il m'a gardé l'ancien. Et si je fais plus, il me le rajoute à Clip. Il y a une autre manière, hein, bien sûr, il y a plusieurs manières. Il y a aussi celle de faire partager et
Donc on va faire avec un autre mot, par exemple le mot Apple, voilà. Si je fais partager et clip, tac, il le met, donc là il me met dans un truc copier, ajouter à clip, machin. Donc nous on va faire ajouter à clip. Dans ce cas-là, il n'aura pas copié, il aura juste ajouté à clip. Et boum, vous voyez, il y est. Quel intérêt, vous allez me dire? L'intérêt, il est que si vous avez des trucs à lire le soir, vous les mettez dans clip et hop, vous pouvez les lire. Voilà. L'intérêt, il est d'avoir plusieurs copiés, ce qui fait que vous pouvez copier plusieurs mots, pour après les recoller plus tard et les garder. Enfin, l'intérêt, c'est de garder des copiés indéfiniment sans qu'ils soient effacés derrière. L'intérêt aussi, c'est qu'ils synchronisent avec votre iPad, mais il faut acheter la version Pro à 1,99 €. Ça, on le voit dans les réglages ici. Mettre à jour vers la version Pro. Ensuite, on a conservé les clips, donc tous les clips. Synchroniser, bon, on va pas le mettre, sinon il va nous demander de payer. Modèle de copie, ça c'est à vous de voir, j'en sais rien, je sais pas grand chose. Et après, il y a d'autres trucs, visiter leur site, etc., leur Twitter, machin. Alors, on peut voir aussi que, par exemple, si je clique sur le premier clip, il me le copie. Si je clique, hop, ah, il m'a copié celui-là. Si je clique, hop, il m'a copié celui-là. C'est-à-dire que c'est le dernier que vous avez choisi qui va être mis en tampon dans la copie du téléphone. Voilà. Si je clique sur la petite flèche ici, on peut mettre tout en majuscule, revenir, réinitialiser. Par exemple, si je suis en gros, je fais réinitialiser, hop, ça revient. Et je peux l'envoyer vers d'autres trucs, après coup, en message, en mail, etc. Tout ce que vous voulez. Vous voyez que c'est assez pas mal. Il y a une autre chose qu'on peut faire avec. Donc on va voir tout de suite. Par exemple, quand vous êtes dans les messages. Attention, on va flouter ça. Voilà. Quand vous êtes dans les messages, alors je vais tout supprimer ici, par exemple. Tac, tac. Et que vous voulez coller quelque chose qui vient de clip. Un vieux copier que vous avez gardé, par exemple, en début de journée, vous avez repéré un texte sur Internet. Et attends, je vais l'envoyer en SMS à quelqu'un. Donc, ah ouais, mais attends, j'ai fait un autre copier. Ah, mais bon, je l'ai mis dans le clip. Bon, alors dans ce cas-là, on maintient le petit, la petite map monde et on va sur clip, tac, ici. Et vous voyez qu'on retrouve tous nos clips qu'on a dans clip, donc Apple, déclinaison, etc. Vous voyez, c'est assez sympa. Et donc, si j'appuie sur celui-ci, tac, il le met et j'ai plus qu'à, bien sûr, mettre le destinataire et l'envoyer. Et c'est super pratique. Pour revenir, on notera qu'il y a un bug et qui fait pas ça, donc on appuie juste un coup et il revient. Vous voyez que c'est assez sympathique, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est bien. Ce qui me manque quand même à cette application pour paraffiner le test, c'est qu'il n'y a pas de version PC ni Mac. Et on aurait aimé ça, pouvoir copier un truc sur l'iPhone ou sur l'iPad et le retrouver le soir sur le Mac ou sur le PC. Un peu à la manière de Wunderlist ou de Evernote. C'est un peu dommage. Voilà. C'est ça qui manque. Mais c'est une application que je me sers pas tous les jours, mais que je garde parce que ça peut toujours servir, en espérant bien sûr que les développeurs fassent une version pour ordinateur et qui ne se contentent pas d'appareils mobiles. Ça serait pas mal puisque apparemment s'il y a synchronisation, il y a cloud, et s'il y a cloud, on peut le retrouver où on veut, quoi. Ça veut dire que, surtout si on paye une extension à 1,99 €, ça veut dire qu'ils payent eux, ils payent des serveurs pour pouvoir le maintenir dans un cloud. Donc voilà, s'ils peuvent le faire pour iOS, ils peuvent le faire pour Mac et PC. Voilà pour le test de l'application. On va passer à la suite tout de suite. C'est parti! Voilà, donc on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application qu'on a testée aujourd'hui vous aura plu. On va rappeler vite fait de vous abonner au YouTube. Et pourquoi? Parce que les anciens épisodes d'École Appli ne sont pas disponibles sur iTunes et sur les plateformes de podcast. Tout simplement parce que on est limité en termes d'hébergement.
et que donc on n'a plus de place, donc on enlève les anciens épisodes. Donc si vous voulez les voir, allez vous abonner sur YouTube, et puis comme ça on a de plus en plus de monde qui s'abonne, et c'est tant mieux pour nous. On va aussi vous rappeler de nous suivre sur notre compte Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas donc à aller vous abonner sur les comptes d'École Appli de Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouveau test d'application. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr.